C'est au cours d'une cérémonie officielle que le consortium Madini a procédé au lancement de la deuxième phase du projet Madini kwa Amani na Maendeleo pour une durée de 2 ans, ce jeudi 17 octobre 2024 à Bunia. Présent dans la séance, le directeur de cabinet du gouverneur militaire a renseigné que ce projet reste l'une des initiatives principales pour l'harmonie et la cohésion sociale en Utori. Après la clôture de la première phase de ce projet qui a eu lieu au mois d'avril de l'année en cours, un événement qui a marqué une étape importante dans notre parcours collectif vers la paix, le développement et la prospérité au sein de notre chère province de l'Ituri. Le projet a été et demeure l'une des initiatives les plus significatives visant à améliorer le bien-être de nos communautés tout en préservant l'harmonie et la cohésion sociale. Pour Xavier Maki, directeur exécutif de l'ONG de droits humains Justice Plus et membre du consortium, les recommandations formulées lors de l'évaluation de la première phase doivent être capitalisées pour assurer une bonne continuité. Le projet Madini kwa Amani na Maendeleo dans sa deuxième phase, c'est un projet qui est très connu et aujourd'hui il est question de lancer la deuxième phase du même projet pour une durée de 2 ans. Oui, d'abord il est question de consolider les acquis de la première phase, mais aussi capitaliser les recommandations qui ont été formulées lors de l'évaluation de la toute première phase. Pour le service œuvrant dans les secteurs miniers, le lancement de cette deuxième phase répond à leurs attentes. L'un d'eux en parle. Je pense qu'à la clôture de la phase, nous étions ensemble toujours dans le même cadre ici. On avait fait les constats et soulevé certaines recommandations par rapport à l'avenir, si jamais les projets continuaient. Et Dieu merci, le bailleur a reconduit la phase 2 de ce projet qui va durer 2 ans, où, avec l'exposé que nous venions de suivre, on a eu à sentir que certaines recommandations étaient quand même prises à compte. La société civile, le service étatique ainsi que les acteurs œuvrant dans les secteurs miniers étaient présents. Ceci s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet Madini kwa Amani na Maendeleo qui vise à promouvoir le minerai pour la paix et le développement. Ce projet est exécuté par le consortium IPIS, OGP, Justice Plus et Alerte Internationale comme lead avec le soutien financier du Royaume de Pays-Bas.